Imaginez que le prochain James Bond soit digne d'un épisode de la famille Adams, entre le ridicule et le cauchemardesque. Allez, c'est parti pour le top 7 des idées qui me font des cauchemars à l'idée qu'on puisse mettre dans le prochain James Bond. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vient de passer Halloween, c'est un moment qu'on aime beaucoup tous, on fait la fête et tout. Et à l'occasion, je me suis dit, est-ce qu'on allait faire le top 7 des moments d'horreur qui font vraiment peur dans les James Bond? Je me suis dit, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça et ça fait un peu ridicule. Par contre, il y a vraiment des choses qui me font vraiment peur pour le prochain film, à savoir vraiment des idées qu'on pourrait mettre dans le film et qui, pour moi, vraiment seraient incompatibles avec James Bond, vraiment qui me donneraient des sueurs froides. Et je vous ai fait une liste. Alors, c'est une liste purement personnelle, évidemment, mais on va voir ensemble si vous êtes d'accord. Allez, on commence tout de suite avec James Bond en voiture électrique. Alors, je n'ai rien contre les voitures électriques personnellement. Je trouve que c'est plus une hérésie en fait de tout vouloir mettre en électrique et que vraiment on fonce tête baissée dans une technologie. Ça me rappelle un épisode de Johnny English, je crois que c'est dans le 3, où à un moment donné il lui propose une Hyundai hybride dégueulasse et que lui il décide de prendre une Aston Martin rouge, la V8 Vantage. Alors, James Bond en voiture électrique, c'est une rumeur qui a circulé au moment où il faisait No Time to Die déjà. Il devait rouler dans une rapide électrique. Ensuite, ils ont parlé de la Valkyrie. Donc, vous savez, dans No Time to Die, c'est la voiture qu'on voit au fond, dans la soufflerie, dans l'atelier de Q. En vrai, je dirais que c'est quelque chose qui peut. En fait, si on utilise ça à bon escient, ça peut être intéressant. Je prends un exemple dans Die Another Day, lorsqu'il a la Aston Martin invisible. À un moment donné, elle roule doucement, en mode furtif, derrière les gardes, tout ça. On est d'accord qu'il ne peut pas rouler avec un V12. Un V12, ça ronronne, ça fait un bruit monstre. Mais par contre, s'il y a une batterie électrique qui vous permet d'être discrète, pourquoi pas? La technologie électrique, en fait, si c'est bien amené, ça peut être vendeur, mais il faut que derrière il y ait quelque chose d'intéressant. Le fait que la voiture soit discrète, la voiture elle soit totalement invisible, ou qu'en fait il y a plein de gadgets, par exemple, je sais pas moi, elle arrive à fournir une énergie pour un sous-marin ou un truc comme ça. Mais en soi, James Bond dans une voiture électrique, ça perdrait tellement de classe, je trouve que voilà, pour moi, c'est une horreur que j'ai. Surtout que Aston Martin, pour l'instant, ils ont zéro modèle électrique. Preuve qu'ils ne veulent pas du tout se mettre dans cette voie-là. Et je pense que c'est ce qui les aide actuellement parce que leurs ventes repartent à la hausse, parce qu'ils proposent des vraies voitures, vraiment des vraies voitures plaisir. Donc James Bond électrique, pas du tout. De la CGI à tout va dans un film. Alors, les James Bond sont très connus pour avoir des très bonnes cascades, vraiment avec des décors grandioses faits en vrai. C'était vraiment la marque de fabrique des films. C'est ce qui a vraiment ramené énormément de gens, vraiment énormément de compétences. James Bond à la CGI, on a déjà vu ce que ça a donné dans Die Another Day. Pourtant, c'est un épisode que j'adore. Mais voilà, si c'est mal géré, ça peut vraiment vite partir en cacahuète. Surtout qu'on voit qu'il y a des gros problèmes avec les studios d'effets spéciaux. Les Marvel, les DC en pâtissent. Les grosses productions, vraiment, ils n'arrivent pas à y faire. Ils ont mis un tout petit peu d'effets spéciaux dans certains films. Vous avez par exemple dans Quantum of Solace, quand ils sautent en parachute, c'est un petit peu mal fait l'incrustation. Dans No Time to Die, ils ont intégré le visage de Daniel Craig sur le cascadeur lorsqu'il saute sur la rampe aux motos et il est en voiture. Tous les films maintenant, même des comédies françaises, ils ont des effets spéciaux parce que même quand vous avez un studio, vous intégrez le fond sur les vitres. Mais voilà, voir un James Bond avec plein d'effets spéciaux et tout, ça c'est non. Vraiment, ça me ferait sortir du film et ça aurait un goût d'inachevé, vraiment, ça perdrait un peu de sa magie. Il perdrait la face à son plus grand concurrent qui est actuellement Mission Impossible, qui se sont fait une marque de fabrique avec les cascades. Si on a James Bond qui est moins réaliste, avec des effets spéciaux, vraiment, il perdrait la course et on le mettra du côté, bah ouais, c'est juste un film d'espionnage Netflix. Numéro 3 des idées qui me font vraiment peur, mais qui a été évoqué, c'est James Bond en série TV. Alors, ça a été évoqué plusieurs fois. En fait, il faut savoir que la chronologie des médias a bien changé depuis le temps. Avant, le cinéma, c'était vraiment le support premium. C'était vraiment le plus prestigieux. Les séries, c'était pour la télé, c'était pour la femme au foyer, c'était sur un format carré. Il y avait un côté court, il y avait un côté cheap. Depuis l'avènement des Sopranos, de Game of Thrones, des Breaking Bad, les séries ont pris le dessus. On a des acteurs de qualité, on a des scénaristes de qualité. Vraiment, on est passé sur un niveau supérieur. Vous avez même des séries, des films comme par exemple Game of Thrones ou House of Dragon, ils dépassent des films d'heroic fantasy. Donc le rapport de force a totalement changé. Ça arrange énormément de monde. Une série télé, ça coûte le moins cher qu'un film. Les acteurs, ils aiment bien aussi parce qu'en fait, ils ont du travail fixe.
Ça leur permet de s'engager sur une période de quelques saisons, donc ils ont un salaire fixe, ils peuvent s'investir dans le rôle parce que d'un épisode à l'autre, ça peut changer. Les maisons de production, pareil, ça les arrange pas mal parce qu'ils peuvent payer moins cher les gens, ils peuvent un petit peu être flexibles, ils peuvent plus facilement changer les têtes d'affiche, les acteurs. Donc, les séries possèdent énormément d'avantages sur le plan technique et financier. Le problème des films aussi, c'est que ça coûte très cher à les faire sortir au cinéma. C'est pour ça que Netflix sort des films. À couteau tiré 2 est sorti exclusivement sur Netflix. Ça leur revient moins cher, ils produisent le film, c'est lancé sur la plateforme, c'est tout de suite rentabilisé, les gens le regardent une fois, deux fois, trois fois. En fait, le problème avec James Bond, c'est que James Bond au cinéma, bah, c'est un événement, quoi. C'est vraiment, les médias en parlent, les journaux en parlent, sur les réseaux sociaux, tout le monde, entre toi, tu fais: «Qu'est-ce que tu as fait ce week-end?» «Bah, je suis allé voir le nouveau James Bond» et tu en parles au bureau, autour de la machine à café, avec de la famille et tout. James Bond en série, ça le ferait pas, quoi. Déjà, voir James Bond à la télé, tu perds un petit peu de cette grandeur, et ensuite, bah, en série télé, ça pourrait vite partir en cacahuète parce que, oui, tu pourrais faire des intrigues plus longues, tu pourrais vraiment développer les scénarios, les personnages et tout, mais c'est un peu le gros problème, c'est qu'en fait, on va s'étirer sur la longueur et on va pas aller à l'essentiel. Un James Bond, ça va à l'essentiel. Scène pré-générique, présentation de Q, des gadgets et tout de la mission par M. Il va voir le méchant, course-poursuite, climax final. Et on a eu pour son argent et on attend 2 ans pour aller voir le prochain. Là, en série, ça ferait Est-ce que c'est un épisode chaque semaine? Ok, bah faut regarder. Est-ce que c'est binge-watché? Donc ça veut dire qu'il y aura un gros décalage. Donc il y en a un, il s'est tapé les 8 épisodes en une nuit. D'autres, bah il fait bah non, frère, j'ai pas le temps d'aller me taper 10 heures de série pour voir James Bond sauver le monde, quoi. Donc ça, ce serait vraiment, vraiment une horreur. La productrice d'Amazon qui a les droits sur MGM, en fait, elle a évoqué cette série avec Barbara, mais voilà, ça a coupé court. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les coups de gueule que j'avais par rapport au James Bond Day. Cinquième idée qui me fait des sueurs froides, James Bond en femme. Alors, chose intéressante, j'ai commencé la vidéo avec une référence à la famille Adams et il se trouve que Jenna Ortega, qui joue Mercredi dans la série Mercredi, donc Mercredi Adams, a justement évoqué cette possibilité parce qu'à un moment donné, ils lui ont parlé plus de présence de femmes au cinéma et aux écrans. Et elle a dit non, non, en fait, c'est une mauvaise idée de faire des remakes avec des personnages féminins parce que ça aide personne. Elle a même dit elle-même, j'ai pas envie de voir un Jamie Bond. Alors, bravo à elle parce qu'elle a vraiment évoqué cette idée que tout le monde pense tout bas et en fait, elle a dit tout fort et surtout que ça ne fonctionne pas. On a plusieurs exemples. Ils ont fait un remake de Ocean's 11 avec des femmes, Ocean's 8, qui était un bide monumental, personne n'est allé le voir. On a eu le remake de Ghostbusters avec les femmes, pareil, ça n'a pas marché. Il y avait ce film avec les arnaqueurs, donc c'est un film que j'adore en fait avec Michael Caine et Steve Martin, où c'est deux mecs qui arnaquent des femmes riches. Ils ont fait un remake avec Anne Hathaway et Rebel Wilson, où justement c'est deux femmes qui arnaquent des hommes riches. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je vous invite à voir mes vidéos sur comment faire un film d'espionnage féminin. J'avais fait la critique de Heart of Stone où justement ils voulaient faire un sort de James Bond féminin et que ça ne fonctionne pas. Parce que, encore une fois, on n'écrit pas correctement les films. Tu n'écris pas de la même façon un rôle pour une femme que pour un homme. Que ça vous plaise ou pas, mais il y a des choses qui font que bah, une femme peut faire et pas un homme. Et qu'à l'écran, ça paraît totalement différent, ça paraît totalement inapproprié. Un remake féminin de James Bond, moi, c'est non. Par contre, des films où le personnage principal est féminin, ça marche bien. Alien, Atomic Blonde. Atomic Blonde est un super film. Moi, j'adore ce film. Franchement, il marche très très bien. Parce que c'est un film qui a été écrit pour une femme et que ça fonctionne très bien. Et ça sort de l'ordinaire. Il y a quelque chose, il y a une pièce en plus qui rapporte, il y a une valeur ajoutée au film qui nous aide énormément. La rumeur date d'encore de 2005, je crois. Quand il y avait Daniel Craig, ils n'étaient pas sûrs pour Daniel Craig. Ils avaient évoqué le nom de Angelina Jolie pour prendre le rôle de James Bond. Bon, ça a coupé court. Mais voilà, c'est quelque chose qui circule depuis très longtemps et que moi, je milite pour que justement, on ne fasse pas un James Bond féminin, on fasse vraiment des vrais films avec des personnages féminins écrits pour et pas juste des remakes. Sixième idée qui vraiment me ferait vraiment flipper, un James Bond archi woke, archi minorité, archi on doit faire de la promotion parce que ça a été imposé par le studio. Je ne vais pas revenir sur tout et n'importe quoi, mais globalement, woke, j'en ai déjà parlé. Est-ce que No Time to Die est un film woke? J'ai fait une longue vidéo de 40 minutes que vous avez plutôt bien apprécié. J'étais assez content. Il faut savoir que woke, en fait, c'est pas un gros mot, mais c'est vrai que c'est un nom péjoratif. Il faut comprendre une chose. Être ouvert d'esprit, accueillir des minorités, vraiment aller de l'avant vers les gens, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est mon métier, c'est ce que j'éduque aux enfants avec qui je travaille. La preuve, James Bond, dans Vivre et laisser mourir, c'était la première fois que James Bond avait une relation, James Bond girl était noire, d'accord. On a vu la place de la femme a évolué au fil du temps dans James Bond.
Le wokisme, c'est vraiment on impose l'idée avant tout le reste. C'est pas on écrit un film et on se dit bon bah tiens il faut qu'on évolue tout ça. On écrit avec l'idée que bah tiens il est ouvert d'esprit, il y a une nouvelle chose qui est exploitée. C'est qu'en fait à un moment donné, c'est vraiment il faut que tu coches toutes les cases pour que ça plaise au studio, pour que ça plaise au public, pour que derrière on a une bonne note, pour que les gens ils puissent investir chez nous. Finalement tu te retrouves avec un cahier des charges qui est plus sur ce que les gens sont et pas ce que les gens font. J'en ai déjà parlé dans ma critique. Naomi dans No Time to Die est un personnage 100% woke qui ne sert strictement à rien. Regardez No Time to Die, regardez Naomi, elle ne sert à rien. Tu la remplaces par Groot dans Les Gardiens de la Galaxie, mais même Mini Groot, elle a la même fonctionnalité. Hein. C'est pas une blague. Par contre, vous avez des personnages comme par exemple Felix Leiter, qui est un acteur jamaïcain, je crois. Ça marche très bien. Pareil pour Miss Moneypenny. Moi, je ne serais pas contre un acteur de couleur, par exemple, ils avaient parlé de Idris Elba. Moi, ça ne me dérangerait pas en vrai. Tant que c'est bien amené. Et c'est ça le problème pour moi, c'est que si demain ils mettent en place, ils avaient parlé de Dev Patel, vous savez, l'acteur de Slumdog Millionnaire, ça ne me dérangerait pas que l'acteur soit indien. Le problème, c'est qu'on va parler que de ça. Je vous donne un exemple, encore une fois, No Time to Die, je me souviens, j'attendais à l'aéroport des clients, et à un moment donné, grand titre comme ça sur le truc, ouais, le prochain James Bond, c'est une femme noire. Non, 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 c'était le matricule 007, c'était pour une femme noire, et à un moment donné, on connaît ni son nom, on connaissait même pas le nom de l'actrice. Vous demandez aux gens, on ne connaît pas le nom de l'actrice. Personne n'est incapable de me dire le nom de l'actrice. On dit la star de Captain Marvel. Alors non, même le chat a plus de rôles que dans Captain Marvel que les Lashana Lynch. Mais encore une fois, non. Et c'est ça qui me poserait problème. Si demain on choisit un acteur qui est, je sais pas, des origines jamaïcaines ou cubaines ou je ne sais pas moi, indiennes ou pakistanaises, on s'arrêtera que sur ça. Les médias ils vont parler que de ça. Il y aura un débat pour rien et on va mettre de côté l'histoire, on va mettre de côté le talent de l'acteur, on va mettre de côté toute la production. C'est vraiment, bah écoute, le prochain James Bond, c'est quelle est sa sexualité ou quelle est son origine ethnique. Si on a choisi cette voie-là, ça nuirait au film plus que ça apporterait et surtout ce serait mal écrit. Par contre, voilà, on a eu Q qui était homosexuel, on a déjà des personnages homosexuels dans les autres films. Ça passe plutôt bien, ça fait partie du personnage. Dernière idée qui me donne des cauchemars, des sueurs froides et vraiment ce qui fait le plus peur, d'ailleurs c'est vraiment l'idée qui me fait le plus peur dans l'attente de Bond 26, c'est qu'en fait Bond 26 traîne. Le décès d'un des producteurs, Barbara Broccoli ou Michael J. Wilson, ça retarderait. Que ça part dans l'oubli. Imaginez, on a des élections la semaine prochaine, que en fait le monde change, il y a plein de choses qui changent, il y a une crise dans l'industrie du cinéma, il y a une crise dans l'industrie de l'audiovisuel et que James Bond, ça devienne juste un vieux grimoire comme ça au fond du garage, qu'il y ait un problème juridique entre la famille Broccoli, Eon, Amazon, que vraiment quelque chose qui merde, on va dire, et que ça part. Et ça, en vrai, c'est le gros problème, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais qu'à la production d'un film, c'est pas si facile que ça. On a des films tous les 2 ans, on a des Marvel, on a des Fast and Furious qui sortent, on a des John Wick, parce que la machine est lancée. Et en fait, on a lancé la machine, on dit non, mais c'est bon, on a regardé le box-office, on regarde ce que ça fait et on continue. On a eu l'exemple avec Joker 2 qui est sorti récemment. C'était un film à petit budget qui a rapporté 1 milliard. Là, ils ont fait l'épisode 2, ça a coûté 200 millions. Le film est en train de bider, mais je crois que c'est l'un des pires bids de l'histoire d'ici, je crois. Parce qu'à un moment donné, quelque chose a foiré. Quelque chose a foiré. Le studio voulait absolument faire un 2, alors que personne n'a demandé un 2, que le réalisateur en a fait qu'à sa tête, que le studio en a fait qu'à sa tête, que les acteurs en ont fait qu'à sa tête. Enfin, bah moi, je prends 15 millions par film. Joaquin Phoenix, il a fait, bah, je prends 20 millions pour le film, qui vaut un tiers du budget du premier film. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui, en 2024, existent encore. On pouvait penser que c'est un caprice de star, que Daniel Craig qui s'émancipe dans la production de No Time to Die, que c'est, ouais, mais bon, vraiment, il a fait sa diva. Non. À mon avis, Daniel Craig, il a très bien réfléchi son coup. Il a eu des bons conseils. Il a dit, bah, en fait, écoute, frère, il faut que tu assures tes arrières, sécurise ton argent, sécurise ton rôle. Et derrière, il a des portes ouvertes. Je veux dire, Daniel Craig, tu le verras de moins en moins dans les films, je pense. Tu le verras plus dans d'autres choses, dans les médias. Il a présenté la nouvelle Aston Martin. Il est donc à Couteau tiré 3, donc qui doit sortir l'année prochaine. Il est l'égérie d'une nouvelle marque qui s'appelle Loewe, qui appartient au groupe LVMH. Donc, à mon avis, Daniel Craig, qui approche les 60 ans, il a tout compris. Il a tout compris que voilà, le rôle d'acteur, peut-être qu'il ne sera pas aussi célèbre qu'un Sean Connery ou un Pierce Brosnan, mais que derrière, il doit assurer.
Et il a fait sa diva, ok, mais il a très bien géré son coup. Et pour moi, je pense que c'est un gros problème qu'on a actuellement. Il y a trop, le poids des institutions est trop important entre les studios qui ont qu'à leur tête, avec des gens qui ne comprennent que dalle au cinéma, les spectateurs qui sont d'un côté qui ont le droit de vie et de mort sur les productions, Furiosa qui a été boudé par le public alors que c'est un excellent film, alors que Deadpool 3 qui a eu 1 milliard au box-office et tout, qui pourtant est un film moyen. Encore une fois, le film, oui, j'ai passé un bon moment, je suis sorti du film, je me suis bien rigolé. Je suis incapable de vous dire l'histoire du film. J'ai suivi le film, j'ai fait une critique dessus, je suis incapable de vous dire parce que ça repose que sur du fan service, que sur des blagues, que sur les clichés et tout. Donc à un moment donné, on voit que Marvel est en train de galérer aussi, que les acteurs prennent la place, le wokisme prend de la place, les studios prennent de la place, les plateformes de streaming prennent de la place, et dans tout ça, il faut qu'on arrive à sortir un film. Et le problème actuellement qu'on a, c'est que Bond 26, il n'est pas prêt de sortir. Bond 25, dont No Time to Die, a fini sa production en 2019, donc ça fait 5 ans, d'accord. Là, on parlait de 2026, on parlait de 2027, 28, donc ça ferait quasiment 10 ans entre les deux films. Ils ont relancé une machine, relancer une production, c'est extrêmement difficile. Souvenez-vous, quand vous lancez un Bond, ça commence avec l'annonce du début du tournage. Ensuite, on a le titre du film. Donc, vous savez, quand le titre du film apparaît, je me souviens, c'était pour No Time to Die. Il n'y a rien que le titre du film qui apparaît. On fait trop bien et tout. Ça commence à ébuliner les réseaux sociaux. Hashtag Bond25, hashtag no Time to Die. Ensuite, on commence à avoir des petits détails par-ci, par-là de tiens, il y a tel cascadeur, tiens, il y a telle voiture, tiens, il y a tel sponsor, il y a tel téléphone portable. Ensuite, vous avez la première bande-annonce qui sort. Tout le monde est vraiment en ébullition et tout. Vous avez des articles de journaux dans Automoto, ils présentent la nouvelle Aston Martin. Ils présentent dans les gadgets le nouveau téléphone portable. Qui est la Bond Girl, qui est ça, qui est ça. Donc en fait, James Bond est un événement. Et en fait, entre la sortie du film, il y a 2-3 mois. Après la sortie du film, il y a encore 2-3 mois parce qu'on en parle. Si vous laissez traîner, on va tous oublier, quoi. Tout le monde va passer à autre chose. On a des Missions Impossibles qui sortent, on a des Fast and Furious qui sortent, on a des John Wick qui sortent. On est en train de parler d'un 4e film Kingsman. Si d'un coup, on redit James Bond, les gens, ils vont avoir du mal à se remettre, quoi. Je veux dire, ils vont dire, ah bon, mais James Bond, il est pas mort dans l'ancien film? Ah bon? Moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, James Bond, en fait, ce sera la femme noire. Non. Ah, mais ce sera la fille de James Bond? Non plus. Donc, No Time to Die, le problème, c'est qu'il a laissé la porte ouverte un petit peu à tout et n'importe quoi. Donc, les gens voient James Bond dans tout et n'importe quoi. C'est ce qui me fait aussi peur, on va dire, c'est ce que j'en ai évoqué. Mais globalement, il faut vraiment qu'on se presse et qu'on ne laisse pas traîner parce que ça va juste devenir un produit random. Et que oui, vous avez des produits, vous avez même une nouvelle Aston Martin qui est sortie à assembler soi-même, mais qui est prêt à mettre 800 balles dans une Aston Martin DB5 assemblée? Des vrais fans, des fans hardcore. Mais les fans hardcore, même si je vais au cinéma 3 fois pour aller voir James Bond, c'est pas ça qui va rentabiliser le film. C'est le grand public. Oui, nous, les fans, les vrais, on va dire, pas les vrais, mais les fans les plus hardcore, on va promouvoir le film, on va en parler, bien sûr, on va faire des vidéos, des posts Facebook, machin et tout. Mais c'est pas nous qui allons ramener le plus de thunes. Nous, c'est juste qu'on va être les messies pour disperser le message du film. Donc voilà, donc ça c'est la grande peur que j'ai, c'est que James Bond, ça traîne et que ça prenne des années, que imaginez quelqu'un meurt demain et que ça part tout en fumée. Donc voilà, dites-moi vous, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans un Bond 26? Moi je vous ai fait mon top 7 et n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à la partager avec d'autres personnes et me dire voilà, oui je suis d'accord avec toi ou non t'abuses. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.